Allez, c'est Raviléal qui va débuter au service. Et Martin Dineno déjà bien chaud avec ce premier rématé. Il fait revenir cette balle de son côté de la piste, 15-0. Quel volet de Raviléal, mais quelle défense de Sagno Gutiérrez. Pas de problème, hein. Sagno, il a l'habitude de déterrer ses balles. Et pour lui, c'est presque normal. Très bien fait. Très bien fait. Agustin Torre qui arrive à trouver cette belle chiquita. Et derrière, c'est Sagno qui prend cette balle de volée et qui la glisse dans une très bonne zone au milieu pour mener 15-30. Ils vont essayer de les prendre à froid, forcément. Raviléal et Martin Dineno. Oh, Agustin Torre qui l'avait tenté de venir couper. C'était assez osé. Il s'est pas fait avoir. Raviléal, il a joué assez fort pour que cette balle ne puisse pas être bloquée par Agustin Torre. Premier petit jeu entre les 4 joueurs. Et là, ce très bon kick à la grille de Raviléal, 40-30. On se rassure hein, pour Raviléal, Ravilétal, comme on aime l'appeler, puisqu'il a, vous allez le voir, un énorme smash que l'on n'a pas encore vu, mais qu'on risque de voir dans cette partie. Une nouvelle fois le smash de Martin Dineno qui cette fois-ci va être gagnant. Avantage Dineno Léal. Très bon lob d'Agustin Torre. Belle longueur trouvée par le joueur argentin et ça s'encourage. 40A. On a envie là directement d'aller mettre la pression, d'aller pourquoi pas breaker cette tête de série 1. Sagno Gutiérrez. Et là, Raviléal. Mais moi, par réflexe, je me suis tourné. J'étais pile dans l'axe de la balle. Heureusement qu'il y a une vitre entre moi et Raviléal, je peux vous le dire. Avantage Léal Dineno de nouveau. Oh, et là, Sagno Gutiérrez qui n'arrive pas à tenir ce bloc. Premier jeu donc très accroché. Et je vous l'ai dit, moi je le vois quand même serré ce match, même si Martin Dineno et Raviléal semblent au-dessus. On a tout pour avoir une belle partie. Et ça s'échappe, ce lob de volée de Sagno Gutiérrez. « 0-15. Elle est faute cette balle. Ce sera sur une deuxième service de Sagno Gutiérrez. Bien sûr, qui va pouvoir taper cette balle. Agustin Torre, c'était bien trop court ce lob de Martin Dineno. Flotte cette volée, il va pouvoir s'appuyer dessus. Raviléal. Oh, et là on a voulu jouer
dans le petit jeu pour Martin Di Neno, un petit peu trop gourmand sur ce court croisé. Quelle défense encore une fois de la part de Martin Di Neno. On en parlait hier, un des meilleurs défenseurs du circuit. Certains dans le chat parlaient même de top 3. Oh d'ailleurs j'ai oublié le prono du chat. Allez, mettez votre prono très très vite. Mettez-moi votre prono. Allez, on va laisser jusqu'au deuxième changement de côté. 2-1, on va laisser, allez, jusqu'au 5e jeu. Jusqu'au 5e jeu, vous pouvez mettre votre prono. C'est de ma faute, j'ai complètement oublié de le donner. Allez, mettez votre prono et vous pourrez remporter un polo Padel Magazine. Et ça va vous donner encore un peu plus d'indices en plus, étant donné que je vous laisse un petit peu plus de temps. Très très bien tapé pour sauver cette balle de break. Sanyo Gutiérrez. Magnifique. El Mago. Ouais, très bien anticipé. Très très bien anticipé de la part d'Agustín Torre. Et désolé Jorkers, le score je ne le gère pas. J'ai déjà fait la demande, c'est la FIP qui gère le score et c'est pour ça que la balle elle ne bouge pas. Ce n'est pas de mon ressort, j'en suis désolé. Je suis autant déçu que toi que cette balle ne bouge pas. Et je comprends que ça soit dur pour vous du coup de suivre le score. J'ai l'impression que pas beaucoup de Français sur le chat. Les derniers messages sont pas en français. Et en plus il n'y a pas de prono, personne ne veut remporter un Polo Padel Magazine. Oh, très bien tapé. Ravileal qui fait la différence sur ce match. Merci Eric. Bah écoute Eric, mets-nous ton pronostic. Mets-nous ton pronostic. Eric, il faut que tu mettes un pronostic complet. C'est-à-dire le score exact. Ça va lancer les autres pronostics, j'en suis sûr. « 40-0 ». Puissance développée par Ravileal. Il est très long ce lob. Compliqué de remonter cette balle pour Martin Di Neno. Avec Hiroshi, il va falloir que tu mettes pour qui 6-3, 6-3. Il faut que tu mettes le nom de la paire que tu vois gagner derrière et ça sera parfait. Et là, Sanyo, toujours aussi en forme, hein, comme hier.
Hier, il a très bien joué Sagno et bien tapé également. Parfait, merci Kiroshi qui rectifie son prono. Très bien fait, Agustin Torre qui vient déplacer Raviléal une fois au milieu, une fois croisé. Il va rester cette balle. Contrée en par 3 par Agustin Torre. Très bien fait. La bonne appréciation de la trajectoire de cette balle qui a pris vraiment le bout de la grille. Qui est bien revenu dans la raquette d'Agustin Torre. 45 de balles pour recoller à 2 partout. Eric, il faut le prono exact. Le prono exact, bien sûr, pour emporter un petit cadeau. Hier, on avait fait le jeu des pronos sur le match de Dylan Guichard et de Man Vives. Mais personne n'avait le bon score. Il est complètement loupé ce lob de Sagno Gutiérrez, mais quel bloc de Martin Di Neno qui était resté au fond de la piste et qui a très bien bloqué ce smash de Sagno Gutiérrez. 40-30. Ouh, la petite amortie délicieuse d'Agustin Torre. Il est en train de rentrer en transe, l'Argentin. On ne le surnomme pas El Loco pour rien, puisque quand il est en transe, il joue à un très gros niveau, et ça a été le cas hier pour sortir une des jeunes paires les plus prometteuses du circuit, Guille Collado et Paul Hernandez. Il va être dessus, bien sûr. Et oui, le contre-smash par 3. Côté revers d'Agustin Torre, c'est très bien fait. Et attention à ne pas trop le mettre dans le rythme, Agustin Torre, parce que il peut faire très mal à Martin Di Neno et Raviléal. Et attention, là c'est une nouvelle fois très bien lobé. Agustin Torre qui arrive à faire reculer Raviléal. Et Ravi, il force un petit peu sur ce match. Ouais, et là avec un peu de chance, Agustin Torre qui prend la bande, et ça fera donc 3 balles de break, 3 balles pour mener 3-2. Sagno et Agustin qui font un très bon début de match. Peut-être que cette fois-ci je ne me suis pas trompé. Bon, le petit contre les jambes, et en revanche ça sera puni. Petite fantaisie de Sagno Gutiérrez, mais Raviléal, c'est pas son problème. Il voit cette balle arriver un petit peu au-dessus de lui. Je peux vous dire qu'il est venu envoyer un missile. Oh, le contre. Oh, incroyable! Agustin Torre qui contre cette balle, et Martin Di Neno qui est là à l'affût pour venir jouer cette balle. Exceptionnel, magnifique ce point pour prendre les devants finalement dans ce jeu. Prendre les devants dans ce point. J'étais en train de réfléchir à ce que je venais de dire. Il sauve donc une deuxième balle de break. Il en restera une dernière. Oh, et c'est très bien sauvé par Martin Di Neno, qui exulte une nouvelle fois, puisqu'il allait chercher loin cette défense pour finalement reprendre l'avantage de ce point.
Caranta, première égalité dans ce jeu. Après 3 balles de break sauvées. Ah, elle est très belle. Très très belle cette volée de revers décroisé qui vient longer la vitre. C'est très très dur à défendre, à relever pour Sanyo Gutiérrez. La chandelle de Raviléal. Sanyo qui va laisser retomber cette balle. Ouais, là, elle est magnifique cette zone trouvée par Sanyo Gutiérrez. Raviléal qui était pourtant venu au bloc. Et Sanyo, regardez. Pas de problème, il vient jouer dans le coin. Indéfendable. Cette barada, c'est presque une barada vu qu'il l'a laissé tomber, mais ce n'est pas une descente de vide, donc on va dire que c'est un smash de Sanyo Gutiérrez. Ils ont permuté 2 fois Agustin Torre et Sanyo Gutiérrez. Oui, la pente c'est beaucoup trop gourmand de la part de Sanyo. Raviléal qui débute ce 6e jeu par un lob un petit peu trop long et fin des pronostics. Allez William, je clôture avec toi. Tu es certainement dans le fin fond de la Creuse et tu as mis ton commentaire il y a 10 minutes. On va tout de même le prendre en compte. 15-0, on discute sur un service là. Sanyo Gutiérrez. Allez, on est reparti. Et là, Agustin Torre qui vient placarder cette balle contre la vitre. Là, il a senti Raviléal venir au filet. Il a voulu envoyer très fort au corps. 15A. Les demi-volées de Raviléal. Quelle qualité! Oh, et là il s'est jeté, Raviléal, et il a dû se faire mal un petit peu. Agustin Torre qui a collé le filet en 3 temps pour remporter ce point. Et là je pense que oui, il a presque en fait l'oreille qui a gratté le sol. Pas très agréable. C'est bien Agustin Torre qui remporte finalement ce point. Petite frayeur là pour notre ami Raviléal. Je dis beaucoup notre ami comme si je connaissais les joueurs. Bien sûr que non. Ce bloc de Martin Di Neno qui s'échappe de quelques centimètres. Agustin Torre qui s'excuse. C'est vrai qu'on le voit beaucoup, on joue beaucoup au corps dans tous les matchs. On a vu une balle arriver au corps des joueurs ou des joueuses. C'est ce qui arrive très très souvent.
C'est tout à fait normal. 3 partout. Très bon jeu là d'Agustín Torre. En revanche, cette demi-volée il n'arrive pas à tenir. El Loco, pris de vitesse par Martin Dineno. Veillette, Sagno. Oh, il a choisi le par 3. On a vu Martin Dineno sprinter vers la porte. Il a pensé là que Sagno allait jouer plutôt la porte. Et non. Il a cherché le par 3 en revers. Et attention, Raviléal là qui élope complètement cette volée de coup droit. 15-30. Ils sont quand même mis en difficulté la tête de Syrien sur ce début de match. Trenta maintenant avec ce lob un petit peu trop croisé d'Agustín Torre. Et on sent Raviléal pas encore totalement dans son match. En tout cas, il y a un petit peu trop de déchets sur ce début de match pour le jeune joueur espagnol. Seulement 22 ans, mais déjà pas mal d'expérience sur le circuit. Ça fait plusieurs années qu'on le voit. Sur le World Padel Tour, puis sur premier padel. Et on aura une nouvelle balle de break, j'en parlais. Mis à mal Martin Dineno, notamment. C'est dur, c'est très dur pour Agustín Torre de faire ce retour faute sur un point aussi important, interdit de rater ce retour. Et il le sait, il s'en veut. Quelle vitre latérale trouvée par Sagno, et derrière, c'est Agustín Torre tout seul, comme un grand, qui vient terminer ce point en par 4 pour offrir à son équipe une nouvelle balle de break, la deuxième dans le jeu. Et la 5e déjà dans ce set. Oh, Agustín Torre qui avait coupé au milieu de la piste. Sagno qui lui aussi a voulu prendre le centre avec sa volée de revers et qui commet la faute. Que c'est dommage parce que pourtant c'était bien senti de la part d'El Mago, l'ancien numéro 1 mondial, qui se fait des petits kiffs en FIB Platinum. On l'avait vu à Séville avec Franco Dal Bianco, un autre Argentin. Quel retour à quelques millimètres de la bande. Sagno qui s'excuse. 3e balle de break dans ce 7e jeu. Ouais, c'était pourtant très bien trouvé cette Chiquita de Agustín Torre, mais Raviléal, attentif, qui vient surprendre à son tour Sagno Gutiérrez. Et on va attendre que les pubs se remettent à jour. Et voilà, c'est parti. Pour expliquer un petit peu, pour ceux
ceux qui regardent pour la première fois du paddle, on a toujours des pubs sombres en fond de piste pendant les points pour ne pas gêner la vision des joueurs. Et c'est pour ça que sur les changements de côté et parfois entre les points, on alterne avec des pubs bien plus claires. Et c'est pour ça que Martin Di Nino voulait attendre avant de servir. Il a joué cette balle, Martin, je suis pas sûr qu'elle était bonne. Ouais, très bien ce matché de la part de Ravi Leal. Ça, magnifique ce contre de Martin Di Nino, un côté revers. Ouais. L'équilibre avec ce retour faute, un peu habituel pour Martin Di Nino, 9e joueur mondial, le joueur le mieux classé de ce tableau. Retourner Ravi Leal en 2 temps. Très bien fait. Regardez-moi ce match. Les 2 pieds sur la ligne. Pas de problème pour Ravi Leal. 40-30 tout de même. Une balle pour recoller à 4 partout. On va se retrouver à égalité. Sagno qui a manqué un petit peu de jambes là pour vraiment se mettre bien se positionner pour jouer cette volée plutôt. Et qui commet la faute. Il avait un petit peu de retard à Ravi Leal sur cette barada. Ouais, très bien fait, Martin Di Nino. Il peut serrer le point puisque là, c'est une balle de break au meilleur des moments. Ils ont pourtant été dominés dans ce début de match et là, ils ont l'occasion d'aller breaker pour peut-être servir pour le gain de cette première manche. Oh là là là, mais quelle volée de Sagno Gutiérrez et derrière Agustin Torre est là. Regardez-moi la longueur de la volée et ce par 4 revers. Il faut avoir le bon coup de poignet là pour taper ce par 4. C'est très bien fait. Égalité dans ce 8e jeu. Très bien jugé, très bien jugé. J'avais bien cru qu'il allait la jouer cette balle. Très bien fait de la part d'Agustin Torre qui sert le jeu. Ravi Leal est venu au bloc. Agustin Torre qui a
a failli toucher son propre partenaire. Oh, et là, nouvelle chandelle, Sanyo Gutiérrez qui va pouvoir se positionner sous cette balle. Et c'est un point finalement remporté par Ravi Leal et Martin Di Neno. Quel point là entre les 4 joueurs. Magnifique, hein, une vraie bagarre ce premier set. 40 à nouvelle égalité. La 3e déjà dans ce jeu. On a des points qui durent, hein. Oh, Sanyo Gutiérrez, s'il vous plaît. Magnifique. Sanyo Gutiérrez, El Mago de San Luis, qui est venu du côté de son partenaire pour claquer ce magnifique match. Nouvel avantage, Torre Gutiérrez. Alors, on a plutôt l'habitude que ça soit le joueur de gauche qui vienne prendre de la place au match. Là, c'était complètement l'inverse. Cette balle qui n'a pas été sortie par Sanyo, il l'avait pourtant bien senti. Cette vitre latérale. Et le par 3, cette fois-ci d'Agustín Torre, magnifique. 4 partout. Quel jeu là des 4 joueurs, hein, parce que pour faire des beaux points, il faut 4 joueurs. Et là, c'est un niveau de jeu assez exceptionnel. La vitre latérale de Sanyo est derrière. Agustín Torre, il sait que l'effet va être compliqué à gérer pour Martin Di Neno. Il ne lui reste plus qu'à coller le filet. Et là, il a même eu le temps de jouer le par 3. Voilà, magnifique, cette descente de vitre. Très belle barada de la part de Martin Di Neno. Tout en douceur. 15-0. Agustín Torre, quand il a décidé d'aller vers l'avant, je peux vous dire qu'il y va en sprint et il ne s'arrête pas. Et une nouvelle fois, très beau par 3 de El Loco Torre. Magnifique, magnifique en extension Ravi Leal pour pouvoir remettre de la vie dans cette volée de revers. Ouais, cette balle qui s'échappe, ce lob d'Agustín Torre là. « 45, 2 balles pour mener 5-4. Oh! J'ai jamais vu ça. Sanyo Gutiérrez qui a préféré jouer cette balle de volée plutôt que la laisser retomber. Et ce bloc qui va s'échapper. 5-4. Un petit jeu hein, finalement du set. Ravi Leal et Martin Di Neno. 0-15, il débute parfaitement ce jeu de retour. C'est une balle qui s'échappe, 0-30. Pas quelle remarque a fait Sanyo Gutiérrez à Agustín Torre, mais il n'a pas apprécié. Il est parti faire un tour à la serviette pour se remettre dedans, Agustín Torre.
Ouais, c'est tellement bien anticipé de la part de Martin Di Neno qui est venu bloquer cette balle au milieu de la piste. 0,43 balles de 7. Voilà, on le disait que c'était le moment pour eux de mettre la pression. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ah, impossible. Impossible pour Sagno là de donner. Zoteio face à Zapata Cabeza. Et puis Santi Gozacinties face à Jiménez. Sanchez Blasco. Le jeu vient de reprendre avec ce premier très bon smash de Martin Di Neno. Ça va peut-être les libérer et les faire mieux jouer d'avoir pris ce premier set. Ravi et Martin. Ravi-Léal qui tente d'aller chercher la boule à facettes du Palais des Sports de Gerland. Oh oui! Ça, c'est un coup maîtrisé par Agustín Torre. Regardez-moi cette bande tombante. Puerta. C'est ça que je peux vous dire que ça fait du bien au moral d'avoir une bande tombante aussi belle. 15A. Qualité de lob une nouvelle fois de Sagno Gutiérrez. Il est réglé, l'Argentin. Ah, et là, en revanche, il ne peut remonter cette balle qui vient prendre la grille. Et sur le coup précédent, sur le court croisé qu'il fait à Martin Di Neno, je pense qu'il peut relober. Il n'est pas obligé de rejouer cette zone. Puisque Martin était déjà bien collé au filet. Et ça fait tout de même 30 ans, ils sont proches quand même là. D'aller chercher des occasions, au moins une, peut-être sur le point suivant. Voilà, magnifique. Magnifique. Martin Di Neno, il était là, collé au filet. Et ça, Agustín Torre, il l'avait pas vraiment anticipé. Et nouveau smash de après-midi aussi au Palais des Sports de Gerland. Toutes les demi-finales seront sur le central. Ce sera à partir de 14h demain après-midi. Oui, Eric, tu as le score de la première manche, mais c'est encore loin un match. Ça peut durer. Il y a plusieurs 6-4, c'est vrai, au premier set. Faut pas crier victoire trop vite, parce que vous le voyez, Sagno, il n'a pas envie de lâcher ce match. Il sait qu'il y a la place. Quand on regarde le premier set, c'est vrai que on se dit presque Sagno et Agustín Torre méritaient bien mieux. Oh, quel point! Et le par 3 et finalement par 4. Il en rigole, Agustín Torre, puisque c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Allez, il va aller chercher le public, bien sûr. Ah, il en a besoin. Il en a besoin, Agustín Torre. Un partout dans cette seconde manche. Ouais, elle est magnifique. Magnifique cette volée de Martin Di Neno. Sagno, il l'attendait plutôt vitre latérale. Elle a bien pris la vitre du fond, la vitre 3 pour faire le point. Très belle volée de Martin Di Neno, 9e joueur mondial, qui a remporté il y a maintenant un peu plus d'un mois le Perm Madrid.
en battant les 3 meilleures paires du monde sur le même tournoi. Performance exceptionnelle de Martin Di Nino avec son partenaire habituel, Leo Augsburger. Battre Lebron Stupacciuk en quart, Chingo Togalan en demi, puis Coelho Tapia en finale. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, ça va être contré par Agustin Torre. Très bonne lecture de jeu de l'Argentin et bon timing pour taper ce par 4 de revers. Et 15-30. Ah Eric, pardon, j'avais pas regardé ton prono, t'as mis 4-6 et derrière Sagno gagnant. Alors là moi j'adore ton prono. Et je te souhaite qu'il soit gagnant. Oh, attention, la balle qui est tombée de la poche de Martin Di Nino. C'est pas la première fois cette saison pour lui en plus. Il y avait déjà eu une polémique il y a quelques semaines, quelques mois, sur une balle qui tombe de la poche de Martin Di Nino. Y a-t-il un problème avec les short bull paddle? C'est la question que je poserai peut-être à Antoine Sarost, qui est par ici dans les tribunes. En tout cas, on va remettre le point 15-30. Là, Agustin Torre, ça va l'agacer encore plus de faire cette faute, alors que dans le point précédent, ils étaient plutôt en bonne posture. Quel smash de Martin Di Nino pour remettre les pendules à l'heure, 40-30. Martin qui s'est écarté pour laisser place à Javi Leal, qui s'est un petit peu troué là sur ce smash. Et Agustin Torre, une nouvelle fois, le nombre de contre-smash d'Agustin Torre dans cette rencontre. Et il est surtout à chaque fois en réussite. Et là, bien trop gentil ce retour de Sagno Gutiérrez. Javi Leal qui regarde la raquette après son smash, il a raison. Je pense que un smash comme ça, logiquement, la raquette se fissure en deux. En tout cas, ça fait avantage balle pour mener 2-1 dans cette seconde manche. C'est très bien fait, il est capable lui aussi. Retour au jeu 2-1, Di Nino Leal. Et là, un petit peu trop dans cette volée d'Agustin Torre, 0-15. Yannick qui nous dit c'est quoi la poudre? Ah, la poudre d'Agustin Torre. Il me semble que c'est pour les boissons. Donc ça doit être, je pense, peut-être une façon... vous savez, il y a des poudres maintenant qui permettent de mieux s'hydrater. Il me semble que c'est soit ça, soit une poudre énergisante qu'ils rajoutent dans l'eau. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui utilisent ça. Ouf, le bloc de Martin Di Nino qui était resté au filet. Oh, un petit peu gourmand là, Javi Leal qui s'excuse puisque il était très dur à faire ce coup glissé
juste derrière le filet là, cette demi-volée. Raviléal qui lui annonce à Martin Di Neno de laisser passer cette balle puisque ce lob est bien trop long de la part d'Agustin Torre. 15-40 de balles de break, les premières pour eux dans cette seconde manche. Ce lob qui était très très limite. Le bloc tenté de Raviléal. Il n'était pas loin de réussir un coup exceptionnel. On va le revoir. Regardez, il a mis la raquette. Et alors là, s'il arrive à récupérer cette balle, on est peut-être sur le point du tournoi, mais ça n'a pas été le cas. Première balle de break sauvée sur ce smash de Sanio Gutiérrez. 30-40, il en restera une sur le retour de Raviléal. Bon, Martin Di Neno qui était déjà là au filet pour contrer cette balle. On va essayer de réaxer. Et oui, Martin qui s'était endormi du côté gauche de la piste. Ouais, magnifique cette zone trouvée par Martin Di Neno. Agustin Torre qui avait anticipé la zone du milieu et là, Agustin Torre il est pas content. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est vrai que Raviléal a parlé pendant le point. Est-ce que c'est ce qu'il lui reproche? On ne saura pas plus, mais en tout cas c'est le break dans cette seconde manche. Fait bien plus tôt que dans la première. 3-1. Léal Di Neno. Très bien fait Martin Di Neno là qui tape cette balle avec une belle longueur. Très très belle longueur. Ce match un petit peu comme un match d'hiver. Et une nouvelle fois Raviléal en quête de la boule à facettes du Palais des Sports. Il n'est pas loin de la remonter. C'est très bien fait de la part d'Agustin Torre qui a laissé cette balle rebondir. Il a pris le temps pour bien ajuster son smash. Oh, c'est dommage. Ce retour volé haut de revers que l'on voit énormément. Ouais, je pense que oui. Martin Di Neno a touché le filet. C'est très bien contré de la part d'Agustin Torre puisque cette balle était restée collée au filet. Et vous le voyez, il a le pied sur le bas du filet. Quelle volée de revers de Raviléal. Regardez à quel point il découpe cette volée de revers. Oh là là, c'est injouable. Complètement injouable. Et là, c'est lui qui va finir ce jeu par un superbe smash en extension. Raviléal partout dans la seconde manche. Et là, Sanio qui l'annonce bonne alors que Raviléal l'annonce faute.
Sagno, il a l'air sûr de lui. On fait confiance à Sagno. Et je pense honnêtement qu'il avait raison. C'est surtout que Ravi Leal n'a pas forcément le meilleur angle pour voir si cette balle est bonne ou faute. Ouais, complètement raté cette volée de revers d'Agustín Torre. Il a presque voulu en mettre un petit peu trop. Ouais, trop long. Un petit peu trop long ce match de Sagno. Et là, on est en train de un petit peu de déboulonner côté Gutiérrez Torre qui 15-40. 2 balles de double break. Ouais, la première est sauvée après ce retour faute de Martin Dineno. Et voilà. La nouvelle faute de volée de Sagno Gutiérrez. Pas du tout content. Et il n'y a plus de communication entre les deux Argentins. Agacé, hein. Il y a eu un enchaînement là d'événements qui ont fait que Agustín Torre et Sagno Gutiérrez sont complètement sortis de leur match. Et vous le voyez, ce retour presque balancé là de Sagno Gutiérrez. La tête des mauvais jours sur cette fin de match. Ouais, très bien fait en revanche. Eux, ils restent bien concentrés. Martin Dineno et Ravi Leal pour clôturer ce match. Magnifique, encore une fois, ce par 3 de Ravi Leal pour aller chercher 3 balles de match. 40-0, Dineno Leal à 1 point de rejoindre Alex Ruiz et Juan Loesbri en demi-finale demain de ce FIP Silver, FIP Platinum Lyon. Ouais, magnifique ce retour de Sagno Gutiérrez. Très bien fait. Qui a complètement surpris là. Ravi Leal, lui, il était déjà parti au milieu de la piste. Attendant un dernier lob pour revenir envoyer lui aussi un dernier missile. Et voilà, ça se terminera ce match sur cette faute directe de Sagno Gutiérrez qui aura un petit peu lâché cette fin de match. Qualification de Ravi Leal et Martin Dineno, la tête de série 1 de ce tournoi. Pour le prochain tour, ça sera les demi-finales demain et ça sera, je le disais, face à Alex Ruiz et Juan Loesbri.